Je suis Omar Wadel, porteur du projet dispositif électronique d'analyse du taux de fertilisation du sol en milieu agricole. Le projet consiste à aider le cultivateur à choisir le type de culture adapté pour le sol analysé. Il aidera également ce cultivateur à avoir une idée sur l'apport en nutriments pour enrichir le sol. S'il a une culture particulière qu'il aimerait faire dans ce sol. Nous commençons par celui-ci. C'est notre capteur NPK-pH du sol et de la Soil Integrated Sensor NPK-pH. C'est lui le principal élément qui nous aidera à relever le taux de nutriments disponible dans le sol. Nous voudrions prélever, on va tout simplement le planter dans le sol comme ceci. Après l'avoir planté, nous allons donc recueillir les résultats. Nous aurons des afficheurs. On a deux afficheurs que nous allons utiliser principalement. Ces afficheurs 2004. Notre carte Arduino est là, Arduino Uno, avec ses différents ports. Nous avons notre module Bluetooth. C'est le module de dialogue avec le cultivateur. Une batterie qui a les caractéristiques suivantes. Nous utiliserons pour rendre le dispositif autonome. Un adaptateur de tension, en fait c'est une alimentation DC-DC pour adapter la tension à fusée pour Arduino. Dans notre cas, diminuer la tension à une valeur acceptable, notamment 9 volts, pour pouvoir alimenter le circuit. Ainsi réalisé est là, observez. Alors, nous allons essayer la démonstration du fonctionnement de ce prototype. Lorsque nous l'ouvrons, il y aura un compartiment où nous stockons le chargeur. La batterie permet au dispositif d'être autonome. Si nous sommes dans une zone où il y a l'électricité, nous pourrions utiliser tout simplement le réseau 220 volts pour charger le dispositif par cette entrée, tout simplement. Et puis là, nous connectons sur une prise de courant et puis nous avons la charge. En cas d'absence d'électricité, lorsque nous serons dans la brousse, puisque c'est là-bas qu'on va faire nos prélèvements, on peut utiliser une plaque solaire. Nous avons notre plaque solaire ici. Cette plaque solaire peut donc être utilisée avec son bout également. Et ça nous permettra de recharger la batterie, décharger pendant le temps que nous passerons dans le champ. Nous avons également notre capteur NPK-pH du sol. Il y a un afficheur qui est comme un dispositif qui nous donne les informations sur ce qu'on a réalisé, c'est-à-dire le nom du dispositif et l'objectif pour lequel nous avons réalisé le dispositif, c'est-à-dire concours AFSA 2023, dispositif d'analyse taux NPK-pH du sol. De ce côté, nous recueillons donc nos informations, c'est-à-dire le N c'est pour l'azote, P le phosphore, K potassium, pH c'est le pH du sol. De ce côté, on a donc la température et le taux d'humidité, c'est-à-dire de moisissure. Avant l'implantation du capteur, nous remarquons que les valeurs des nutriments sont à 0,0 parce que le capteur ne perçoit rien. Nous allons donc les planter dans le sol pour essayer de voir les taux de nutriments disponibles. Nous l'enfonçons.
nous avons donc N égale à 116 mg par kg, P 41 mg par kg, K 58 mg par kg et un pH de 5. Les températures 34, humidité 33. Donc voilà un peu les valeurs. Nous avons ces valeurs. On peut maintenant demander au dispositif de nous dire les types de cultures adaptés à ce sol. Nous allons donc sur le module Bluetooth, le HC05. Lorsque je lance une première demande, le 0 c'est pour me donner les résultats d'abord de l'analyse. Vous voyez, ce résultat c'est les informations qui sont sur l'afficheur que je récupère maintenant sur mon smartphone à travers le module Bluetooth. C'est cette information là. Donc les résultats sont là. Alors j'envoie donc une demande pour avoir les types de cultures adaptés. Voilà, donc sur ce sol, on a les choux. On peut cultiver du chou, du manioc, le haricot, le riz, le coton, la patate douce et le soja. On va maintenant déplacer le capteur pour vérifier si les nutriments sont repartis de manière équitable dans notre champ. Nous le plantons là-bas. Alors, nous voyons des valeurs différentes des valeurs que nous avons tout à l'heure. J'ai encore les valeurs de tout à l'heure sur mon smartphone. Azote, on avait 116. Phosphore 41. Potassium 58. Alors que là, maintenant nous avons l'azote 78, phosphore 28, potassium 39. C'est-à-dire que c'est en baisse. La remarque qu'il faut aussi faire, c'est que lorsque le champ n'est pas assez humidifié, les valeurs ne correspondent pas réellement au taux de nutriments disponibles dans le sol. Donc le capteur doit être utilisé dans un sol qui est quand même humidifié pour avoir des valeurs acceptables. En fonction maintenant des nouvelles données, on va encore interroger le dispositif via notre module Bluetooth pour voir également les cultures adaptées. Donc lorsque nous lançons la demande, voilà. Lorsqu'on lance la demande, on voit maintenant les cultures adaptées. Il n'y a que le manioc, le riz, le coton et la patate douce. C'est-à-dire le nombre de cultures a diminué en fonction des paramètres reçus par le capteur. Bien, on peut toujours déplacer encore le capteur sur une autre position, mais cette fois-ci, c'est une position beaucoup soleil, beaucoup plus sec. On va également voir les résultats. On voit que les valeurs ont beaucoup chuté parce que le capteur n'arrive pas à prélever véritablement les données dans un sol sec. Donc, là également, nous pouvons essayer de demander. On peut toujours lancer l'information pour que le dispositif nous donne quand même les cultures qui peuvent aussi être adaptées pour ce genre de sol. Lorsque nous lançons, il n'y a que la patate douce qui peut être adaptée pour ce sol avec les informations que nous avons. Donc voilà un peu comment fonctionne ce dispositif. Nous avons intégré des cultures en fonction de notre région, de l'endroit où nous nous trouvons. On peut donc adapter ce dispositif à n'importe quel type de région en fonction des cultures qu'on voudrait pratiquer.